Merci beaucoup pour cette invitation de venir ici parler, et surtout à ce sujet certainement captivant. Je dois dire tout au début, eh bien, je voudrais expliquer dans ces quelques paroles que la Sainte Vierge Marie a travaillé malgré nous, ou malgré moi. Parce qu'en effet, en 2000, l'année 2000, quand je suis arrivé en Pologne en 1994, et ensuite nous nous sommes installés en Pologne, qui était vraiment la dernière maison autonomique, c'était presque personne. C'était très difficile de commencer dans ces pays autrefois communistes et maintenant toujours très très conservateurs, avec un pape polonais et bien, qui était presque adoré par les catholiques comme la grande réussite du catholicisme. De toute façon, eh bien, malgré cela, après notre installation pour le premier prieuré en 1997 à Varsovie, c'était encore même une maison louée, eh bien, surtout par des récollections et de retraite de Saint-Ignace, nous avons prêché dès le début, qui a attiré pas mal de jeunes gens, des étudiants, d'ailleurs pratiquement nos seuls fidèles qui restaient, parce que les étudiants étaient plus, on pourrait dire, indépendants de cette, catholicisme populaire qui continuait, n'est-ce pas, à exister dans les paroisses où les gens ne pensaient pas grand-chose, où ils disent ils font ce que le curé dit et qui acceptent toutes ces nouveautés qui étaient bien sûr aussi mitigées et très très calmement introduits, ainsi que les gens ne se rendaient pas compte, avec des arguments qui étaient pour eux fascinants. Maintenant, on peut prier dans notre propre langue et tout ça, comprend tout, et ainsi de suite. Donc, ces étudiants, à un moment fascinés par quelques conférences que je fais sur la Sainte Vierge Marie, et j'avais découvert dès 1994 la cité de l'Immaculée de Saint-Maximin-Kolbe. Et je pense que c'était le début de toute cette histoire. En fait, quand le super général, encore l'abbé Schmittberg, m'a tiré du beau Gabon, Afrique, bien chaud, dans le froid et la famine de l'Est, le nord et bien le pays de l'Est, et bien ça à ce moment-là, et lui, il ne voulait pas que je commence en Pologne. Voyez vous-même, mais notre grand désir, c'est la conversion de la Russie. La Sainte Vierge Marie veut convertir la Russie. Et voilà, là, vous avez beaucoup de gens qui sont intéressés. Et la Russie, nous avons déjà 500 personnes qui s'intéressent, tout ça. Alors, je ne connais rien, je ne connaissais pas la langue, je ne connais rien du tout. J'étais un jeune vicaire du Gabon qui ne savait rien, qui apprenait à peine cette langue. Et à ce moment-là, ma première visite justement dans ce pays, c'était juste revenant fraîchement du Gabon, c'était pour un mariage d'un catholique de tradition, dans une église paroissiale à Varsovie. J'étais invité pour être un hôte pour connaître ces gens-là. Et c'était ma première visite en Pologne. Et à l'occasion de cette visite, de ce mariage, qui avait fait un prêtre de la fraternité qui parlait polonais, qui nous a quittés entre-temps, et ce prêtre, m'invitait, nous étions tous les deux, et nous avons un dimanche libre, et nous avons eu des fidèles, des médecins, madame connaissait très bien le français, elle m'a invité, elle nous a invité de faire un petit tour, une promenade aux alentours de Varsovie. Et c'est ainsi que je me trouvais à Nipokalanów pour la première fois. Maximilien Kolbe, je connaissais depuis le Gabon, parce que le père Loïc Duverger, il était déjà, on peut dire, un fanat de Maximilien Kolbe, et lui, il avait ensuite, avec moi, fondé, même au Gabon, la Compagnie de l'Immaculée. C'était des filles, une espèce de mouvement de filles qui était greffé sur l'idée de la milice de l'Immaculée. Et ensuite, nous avons lu ces livres, nous avons lu la fameuse Maria Winowska, le fou de l'Immaculée, et c'est à ce moment-là, on s'est déjà fasciné de ce personnage. Et maintenant, je suis en Pologne, je vois où il a travaillé, je vois dans une après-midi
toute l'œuvre gigantesque qui a surgi au milieu de, en quelque sorte, en quelques 15 ans, de faire de rien, de quelques parcelles où il n'avait strictement rien, et bien que de pommes de terre qui poussaient, une vraie cité de l'Immaculée avec presque 1000 habitants. Ça, c'était choquant, vous voyez, on voyait ça. Et alors, à ce moment-là, je me posais la question, j'étais devant la statue de Maximilien Kolbe, je me regardais comme ça. Croyez-moi, je ne crois pas que je suis sentimental, n'est-ce pas? Mais où commencer dans tout ça? Le subjournal me confie 11 pays, je ne sais pas quoi faire. Il y a quelque chose à l'intérieur qui ne m'a jamais fait quitter, c'est ici, je commence. Bon, voilà. Je parle, fais attention c'était pas une voix, c'était rien, c'était seulement une certitude qui m'a surprenait, puisque quelle certitude que je vais avoir. De toute façon, ça s'est avéré, et bien dans tous les autres pays, nous n'avons pas pu prendre pied, et la Sainte Vierge Marie a vu, eh bien, pourquoi la Pologne, même si à ce moment-là, ça paraissait la chose la plus insensée de commencer à justement là où pratiquement personne voudrait s'intéresser à nous et tout serait bloqué. Et ensuite, n'est-ce pas, eh bien, nous avons commencé dans ce pays, il s'est avéré dans tous les autres pays, nous n'avons pas eu les moyens, eh bien, de fonder des fondations, de personnes morales pour pouvoir commencer à travailler sur place. Dans les autres pays, eh bien, il y avait, après des années, eh bien, une perte de la foi catholique dans ces pays qui étaient la Russie, la Biélorussie, l'Ukraine. Les problèmes s'accumulaient toujours plus, soit politiques, soit autres. Eh bien, il s'avérait que la Sainte Vierge Marie a vraiment voulu. Et maintenant, eh bien, ce que le subjournal avait me dire, c'est la Pologne qui est maintenant, après la France et les États-Unis, du point de nombre d'Israël, le plus grand district du pays du monde. Eh bien, ça ne veut rien dire. La France est de tout petit, vous voyez. C'est le doyen de Strasbourg, n'est-ce pas, à peu près. Mais quand même, eh bien, c'est la Sainte Vierge Marie qui a travaillé. Donc, les jeunes sont venus me voir en disant, Monsieur l'abbé, en Pologne, nous avons un héritage. Il nous parlait justement des grandes grâces que la Sainte Vierge Marie a données à ce pays. De ces grâces ont surgi des dévotions, des processions, de tout genre de manifestations mariales, et aussi justement l'armée de la Sainte Vierge Marie fondée par Maximilien Kolbe. Et de là, puisque je connaissais déjà le polonais, je me suis occupé, j'ai acheté tout ça, j'ai commencé à lire, et en lisant cela, j'étais toujours plus fasciné du personnage, mais aussi du message de Maximilien Kolbe. Et de là, puisque les jeunes me demandaient, eh bien, j'ai demandé à un supérieur général de Monseigneur Fellet, ok, pour la Pologne, vous pouvez commencer, mais seulement pour la Pologne. Bien sûr, je n'ai jamais pensé de ça ailleurs, n'est-ce pas? Et donc, nous avons commencé à éditer quelques articles, et ce fameux 6 mai 2000, dans notre petite chapelle du prieuré actuel de Varsovie, ce n'est plus l'église du prieuré, c'est la chapelle privée maintenant. Eh bien, cette chapelle, on faisait le premier engagement du Chevalier de l'Immaculée. Et je dois dire, eh bien, je n'ai pas compris l'envergure et l'importance de ce qu'il va être la milice de l'Immaculée dans la fraternité. Et pour cela, on s'est borné à éditer quelques articles, méditer sur Saint Maximilien Kolbe, sa vie, on faisait quelques publications dans notre bulletin de la fraternité, et pratiquement, eh bien, chaque année, surtout, nous avons, eh bien, parlé de cette milice de l'Immaculée, eh bien, lors de notre pèlerinage de Częstochowa. De Varsovie à Częstochowa, chaque année, nous allons à pied, donc ça nous donne pendant 10 jours, 11 jours la possibilité de développer des thèmes concernant la Sainte Vierge Marie, et ça, toujours à la fin, justement à la fin de ce pèlerinage, on donne aux gens la possibilité de s'engager dans la milice de l'Immaculée. Donc le nombre grandissait tout petit à petit. Il faut aussi comprendre jusqu'à 2005, eh bien le nombre de fidèles de Pologne c'était minimal. Vous comprenez, en 2005 nous avons quelques chapelles. Dans l'ensemble, je ne pense pas que nous avons en 2005
400 fidèles qui viennent dans nos messes, n'est-ce pas? Avec un prieuré, un demi et tout ça. Donc, le nombre aussi des fidèles, c'est très restreint. Le mouvement ne pouvait pas tellement grandir. Mais aussi, eh bien, nous étions bien sûr nous étions occupés de développer cette maison où il fallait aussi prendre contact, où s'occuper des pays baltes, de la Biélorussie, comme je vous dis, la Russie, l'Ukraine, et tout ça. Ça prenait aussi du temps avec le peu de force que nous avions eu, et pratiquement encore pas de vocation. Et alors, à ce moment-là, eh bien, notre cher révérend père vous a expliqué le début de la MI en France, et sérieusement, j'étais rouge, n'est-ce pas, de honte, quand j'ai vu, eh bien, comment nos pères capucins, avec quel amour envers la Sainte Vierge Marie, avec quelle ferveur, et ils servaient la Sainte Vierge Marie, ils sortaient les premiers tracts. Et j'avoue, nos premières brochures, je les ai piquées de nos pères capucins, je les ai traduits et ensuite commencé à traduire dans les autres pays où, eh bien, l'intérêt de la milice immaculée se faisait. Aucun effort de ma part que la milice immaculée va faire quelque chose au dehors. Donc, le Père Capucin, eh bien, pour la France, comme vous venez d'entendre, et bien sûr, pour faire vivre nos besoins autonomes, la plupart, c'est des étudiants, donc on n'avait jamais de l'argent, il fallait toujours quêter. Alors, ce général m'a dit, eh bien, allez faire la quête, n'est-ce pas? Donc, c'était de fameux quêteurs dans le monde entier. Combien de fois j'étais en France, combien de fois j'étais aux États-Unis. Et de là, eh bien, j'ai expliqué la situation dans notre apostolat, et j'ai commencé aussi partout un petit peu parler de la milice immaculée, Maximilien Kolbe et tout ça. À ma grande surprise, dans beaucoup des endroits, les gens étaient presque plus intéressés à l'œuvre de Maximilien Kolbe que le reste, surtout dans certains endroits aux États-Unis. Faire la chose bref, et aux États-Unis, j'ai trouvé des prêtres de la fraternité qui étaient des connaisseurs de Maximilien Kolbe beaucoup mieux que moi, et qui entendaient, vous avez refait la milice immaculée, il faut faire comme ça chez nous. C'était un directeur d'école, c'était un prieur, alors demandant notre super-général, s'ils veulent, eh bien, exportez ce que vous avez, exportez votre produit, n'est-ce pas? Eh bien, je veux très bien vous se connaître des fois, voyez, votre truc polonais ne m'intéresse pas, voyez, comme je suis ici. Je me suis passé comme un polonais parce que je suis allemand, eh bien, pour mon truc polonais. Mais, dans le monde entier, eh bien, ça commence à s'intéresser, je dis malgré moi, mais eux, ils veulent savoir ce que c'est, cette milice de l'observance traditionnelle. Et de nouveau, notre révérend père, n'est-ce pas, qui m'a dit, je remercie le capucin de Morgan, eh bien, j'ai pris leur petite explication sur de tout petites brochures avec des questions-réponses, je l'ai mis, et c'était notre première brochure que nous avons mis en allemand, en anglais, et avec ce produit, je suis sorti, et c'est là où il y avait le premier enrôlement aux États-Unis et dans d'autres pays. Quelques années après, c'était les Allemands, la langue allemande qui venaient. Cette fois-ci, ceux gens-là qui participaient aussi à notre pèlerinage à Częstochowa étaient intéressés. On parlait aux autres, mais aussi quelques-uns qui étaient intéressés. De là, eh bien, eux-mêmes ont commencé la milice immaculée sans que je sache même, dans un endroit en Suisse. Ce qui met la chose, il y a un certain problème. Et certains problèmes commencent à ce moment-là. Les Américains, ils voient la MI de leur manière, les Français de leur manière, bien sûr, les Allemands, les Suisses de leur manière, les Polonais de leur manière. Alors, il y a toujours des questions, mais comment on fait? Il n'y a aucune règle, rien du tout, pas d'organisation. Alors, du coup, les prieurs, le prêtre s'adressaient à le supérieur qui ne savait rien, le supérieur à la maison généraliste. Et lorsqu'on avait déjà 6, 7, 8 pays qui ont déjà commencé la milice immaculée, toujours de poser la question, je me rappelle, j'ai trouvé le téléphone du secrétaire général de ce temps, en disant, mais écoutez, on nous tracasse à votre milice, vous ne pouvez pas répondre vous-même. Je n'ai rien à dire, je ne sais rien. Alors prenez ça en main, j'ai aucune... Bon, écoutez, alors
supérieur général m'a demandé justement essayer de coordonner ça un peu. Et ce de là est devenu une structuration de la milice immaculée comme nous l'avons maintenant. Mais ça durait quand même bien des années. Petit à petit, la milice grandissait, on pourrait dire, en 2009-2010. Il y a déjà une première vague de conversion à la tradition en Pologne qui agrandissait notre apostolat quand même déjà un peu. De là, nous avons aussi promu la milice immaculée. Nous avons commencé de rééditer des brochures et tout ça, mais très très peu. Et donc, en 2009, peut-être, il y avait dans le monde peut-être 4000, 5000, dont la plupart, ici en France. Et de là, 2014, j'étais nommé pour l'Asie, puisque, en Asie, on n'avait rien, j'ai déjà vu, l'intérêt de la milice et les fruits que j'ai vus, surtout dans mon district ou dans ma maison autonome, je vis que les fidèles, ça c'est déjà une histoire, c'est des gens dans leur sang, les Polonais sont des guerriers, et leur général en chef c'est la Hetmanka, c'est la Sainte Vierge Marie qui a gagné toutes les batailles, n'est-ce pas, de la Pologne catholique contre tout le genre des ennemis. C'est d'ailleurs un petit peu l'héritage, on va dire, des patrimoines, l'histoire de Maximien Kolbe lui-même. Lui, il n'a pas pensé de fonder quelque chose contre les francs-maçons s'il n'avait pas été formé depuis sa petite enfance et dans cet esprit de celle qui écrase la tête du serpent, qui a vaincu toutes les hérésies sur la terre et tout ça. Et c'est là, cet esprit de l'Église militante. Je me souviens de certains entretiens avec des supérieurs qui me disaient, on manque un petit peu, on commence à s'endormir. Je me suis dit, mais c'est justement ce qu'il faut, de faire comprendre aux gens, nous sommes responsables pour l'Église, nous sommes responsables pour l'Église catholique. Nous ne devons pas nous endormir parce que nous avons déjà tout ce que nous avons besoin. L'Église est notre mère, nous devons travailler pour le salut des âmes. Nous ne devons pas nous endormir et laisser les autres dans les mains du diable. Et de là, l'appréciation de la milice immaculée, d'avoir ici une armée qui vise justement le bien de l'Église catholique. C'est de ne pas se cantonner dans une espèce de ghetto, nous le tradit, et le reste du monde, allez où vous voulez. C'est la responsabilité pour le salut des âmes, donc la charité fraternelle, c'est cet aspect-là. Le deuxième aspect, c'est très important, qui a beaucoup fait du bien aux fidèles et même à ceux qui étaient loin, c'est justement l'esprit de l'Église militante. Comme le Père a proposé le contenu de mon livre L'Immaculée, notre idéal, tout ce premier chapitre, c'est au service de l'Église militante, de l'Église sur la terre. Donc, c'est justement de faire rentrer dans l'âme des fidèles, des catholiques, des traditions, justement, cette notion, il faut se battre. Il faut se battre, le diable existe, l'enfer existe, les hérésies existent, et les pauvres hommes vont à la dérive, aimer toujours plus, et nous devons nous dresser contre eux, et nous devons commencer directement à faire la contre-offensive. Bien sûr, nous sommes rien, nous sommes un petit groupe de vauriens, mais nous avons quelqu'un qui veut gagner la bataille, et qui désire justement sauver les âmes dans les temps les plus difficiles de l'histoire. Et j'ai vu moi-même des catholiques qui étaient un peu endormis, renfermés sur eux-mêmes, devenir de nouveau apostoliques. Voulaient faire quelque chose, n'est-ce pas, pour le salut des âmes. Donc l'amour du prochain commence à monter, et par là, bien sûr, en Pologne et tous ces pays où nous avons très peu de gens, nous voyons tout de suite les résultats, des gens qui partagent la médaille miraculeuse, quelques actes que nous avons déjà fait, et ça attire à la tradition quand même pas mal de gens. Et cette idée, et ça a fait son chemin, et me dit, maintenant je suis en Asie, dans une terre de mission complète, et peut-être ici, la ministre de l'Immaculée va marcher.
Et à mon grand étonnement, eh bien, ça a marché à tous les coups. 2014, c'est la mission Mickey aux Indes. 2015, la mission Mickey aux Philippines. Et ensuite, dans tous les pays où nous travaillons, jusqu'en Chine. Et ça, c'est très intéressant. Vous voyez, non pas seulement de grands chiffres qu'on peut bien montrer, mais des moments, des personnes qui changent sous l'influence de la Sainte Vierge Marie, font quelque chose pour eux, ce qui est vraiment admirable. J'étais vraiment incroyablement touché par une force. Ça doit être une force. C'est en fait les dons du Saint-Esprit qui m'ont travaillé très très fortement dans les âmes de ceux-là qui à peine ont la messe 1 ou 2 fois par an, qui confessent 1 ou 2 fois par an parce qu'il n'y a pas de prêtre et tout ça. Eh bien, là, j'ai vu ça vraiment, c'est vraiment important. La Sainte Vierge Marie veut utiliser ce moyen. Et de là, eh bien, nous avons eu ce grand événement de centenaire de Notre-Dame de Fatima. Notre chère mademoiselle Lucie y était, puisque je l'ai accueillie aux Asie, n'est-ce pas, comme apôtre, n'est-ce pas, qui voulait faire quelque chose. Heureusement, eh bien, la Sainte Vierge Marie utilise les plus pauvres et les pires, n'est-ce pas, mademoiselle? Voilà. Et donc, et c'est là, eh bien, nous avons commencé un apostolat. Et l'idée de nos prêtres, moi je dis, vous êtes fous. Et quand il m'a dit, ils vont faire un pèlerinage pour de la Sainte Vierge Marie de 9 mois. Philippines, du sud au nord, marchez, allez. Avec la statue de la Sainte Vierge Marie, bien Notre-Dame de Fatima. Et maintenant, il faut faire une idée seulement pour se promener pendant 9 mois, n'est-ce pas? Il faut une organisation pour se relayer parce que les gens doivent travailler 1 semaine, 3 semaines l'autre, des gens qui sont toujours avec. Mais qu'est-ce qu'on laisse? Les gens viennent à la Sainte Vierge Marie, prient un Je vous allumer, et ça finit, ça ne fait pas la peine. À ce moment-là, l'idée vient, justement, et l'idée vient, c'est très intéressant, parce qu'aux Philippines, de tout apostolat est fait au niveau des fidèles par la Légion de Marie. Ici, il m'a dit Tiermien Marie. La Légion de Marie s'est trouvée dépourvue des possibilités. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? On peut pas faire ces gens-là légionnaires, puisqu'ils connaissent à peine la foi catholique. Donc, on a commencé à faire des petits catéchismes, voyez, pour les élémentaires de la foi catholique, parce que de souche, ils sont catholiques, mais ils ont oublié tout. Et le modernisme a fait ses ravages déjà depuis beaucoup d'années, donc on trouve devant une catastrophe. Mais une bonne volonté. Les gens sont venus, eh bien, nous avons pensé, alors ceux qui veulent, on les engage dans la milice. Comme ça, on leur adresse, ils reçoivent la médaille, ils font quelque chose, et la Sainte Vierge Marie s'occupe d'elle. C'était là, et bien en 9 mois, nous avons accueilli plus de 50 000 chevaliers de l'Immaculée. Bien sûr, à peine 1 ou 2 d'entre eux étaient de tradition. Mais ce qu'il fallait après, il fallait que tout ce monde-là, il faut garder le contact. Et nous avons toujours un excellent prêtre, qui est mon assistant d'ailleurs dans la ministre Immaculée mondiale, c'est l'abbé Tim Pfeiffer, le grand missionnaire jusqu'à aujourd'hui, qui a cette intelligence de comprendre son peuple en disant il faut faire le follow-up, hein? il faut faire justement la persévérance. La persévérance que vous avez entendu de mademoiselle depuis Lucie, l'atelier de Marie, c'est en fait, c'est que réveiller les chevaliers, donne leur la munition dans les mains, et maintenant aller en avant dans l'église militante pour sauver les âmes et pour se persévérer eux-mêmes, parce qu'on est toujours endormi. Voyez? Et ça m'a marqué pour la vie quand l'abbé Tim Pfeiffer a regroupé quelques filles qui voulaient se donner entièrement. Ça rappelle les histoires de Maximilien Kolbe avec les cycles d'Immaculée, qui donnent un certain temps, et pour le moment déjà presque toute une vie, tout entière de la Sainte Vierge Marie, et ça devient en quelque sorte le secrétariat pour tout le pays. Le secrétariat pour le pays, c'est un petit peu le début de l'atelier de Marie d'ici, mais avec la note philippine. Vous voyez, les gens de Philippines pensent différemment, c'est aussi des hommes, vous voyez, mais si vous leur donnez les dépliants, voyez, ils en disent « Oh, j'ai mal aux yeux, je n'arrive pas à lire ça. » Voyez, alors il faut leur donner des dépliants avec les lettres comme ça, avec chaque accomplir, et 3 phrases, et ça va. Voilà. Bon, eh bien,
Ce qui est très important, justement, aux Philippines, c'est ce mouvement de persévérance où des personnes vont sur le terrain pour visiter des groupes amis qui se sont formés un peu dans tout le pays, guidés par les légionnaires de Marie, ceux qui étaient en quelque sorte de toute élite de la MI. Ils sont tous, voyez, devenus membres de la Semi-Immaculée et ont reçu tous les tracts que nous venons faire et tout ce matériel. Et sachant, le plus beau que je peux faire aux gens, ce n'est pas seulement de leur donner des médailles, ou de donner un rosaire, ou un chapelet, ou de faire un peu de porte-à-porte, mais aussi de les engager dans justement cette famille, pour avoir le contact, pour les visiter de nouveau. Et en fait, ça a provoqué une augmentation de nos fidèles aux Philippines à crier presque au miracle. Je veux dire que de ces 50 000 chevaliers de ce temps, peut-être 30 000 se sont endormis, beaucoup sont morts entre-temps, mais de ces 20 000, eh bien, ça a de nouveau porté des fruits. Ces 20 000 ont fait des enfants, et les enfants en ont des petits-enfants. C'est ainsi, nous avons dans le monde entier toujours à peu près, à ce moment-là, 125 000 de chevaliers de l'Immaculée. Donc c'est certainement dans les Philippines le plus. Mais ça, c'est un exemple. La Sainte Vierge Marie s'occupe de tout. Elle prend un pays, elle engage de grands nombres, elle prend une seule personne pour faire du bien dans les situations les plus difficiles et dangereuses, comme la Chine. Et maintenant, nous arrivons, n'est-ce pas, à avoir des échos. Bien sûr, nous avons présenté la Sainte Immaculée selon la volonté du supérieur général, un peu partout. Eh bien, certains supérieurs du district ont dit merveilleux, les autres ont dit, Monsieur l'abbé, nous avons déjà 2 groupes Marion, Monsieur l'abbé, je n'ai personne de s'occuper de ça, et vous-même, vous pouvez passer non plus. Ça, c'est tous des arguments. Eh bien, au lieu, n'est-ce pas, de faire au supérieur du district la tête, n'est-ce pas, je viens chez vous, je veux présenter la RI, et vous ne voulez pas, voyez, et je vous avoue, parfois, j'avais, voyez, malheureusement, n'est-ce pas, comme ça, malgré moi. La Sainte Vierge Marie devrait me punir pour ça. Il fallait beaucoup de temps pour comprendre, et ça c'est aussi la volonté de la Sainte Vierge Marie. Elle sait pour qui, quand, à quel moment, avec qui, eh bien faire son œuvre. Et si nous voulons être plus intelligents qu'elle, ça ne marchera certainement pas. Voilà, j'ai essayé parfois d'être, n'est-ce pas, et maintenant je dis au supérieur général, c'est bien que vous allez donnez-moi des coups sur la tête autant que vous pouvez pour que je ne fasse pas des gaffes comme autrefois. Bon, j'espère que c'est mieux maintenant. Mais, mes chers amis, c'est très important de savoir, à ce moment-là, donc, c'était au moment de cette boom, n'est-ce pas, de l'AMI, 2016, supérieur général, et maintenant vous allez devenir en fait, le modérateur international, n'est-ce pas, celui qui coordonne ça, et de là, on a expliqué la structure de l'AMI comme le Père Marie nous venait d'expliquer, n'est-ce pas. Ce n'est pas un rôle de pouvoir du tout, mais c'est un rôle de coordonner, justement, de passer le message de la Sainte Vierge Marie qu'elle a voulu donner à Maximilien Kolbe, à son armée, la milice Immaculée, au cours de tant d'années, encore travaillant dans la tradition catholique, et c'est un bagage, c'est un trésor énorme qui dépasse largement cette idée de lutte contre la franc-maçonnerie ou même la médaille miraculeuse. C'est un trésor incroyable que nous avons essayé, nous essayons toujours de passer au Chevalier de l'Immaculée de ce que la ministre de l'Immaculée a produit. Ces fruits, vous avez dans les pays où il n'y a pas de franc-maçonnerie, comme le Japon, Maximilien Kolbe a peine fondé la cité de l'Immaculée en Bologne. 3 ans après, il va au Japon pour fonder la même chose, pour travailler pour la conversion des païens. Les païens, les Japonais. Et cette cité de l'Immaculée, Mugenzaï no Sono, devient après sa mort et après la Deuxième Guerre mondiale la plus grande mission catholique de tout le Japon. La moitié de tous les convertis du Japon entier, eh bien, se réfère à la cité de l'Immaculée, eh bien, c'est là où a commencé la conversion. Donc, ils doivent, la conversion, la foi catholique,
la moitié des Japonais après la Deuxième Guerre mondiale, puisque ces fameux terribles conciles, n'est-ce pas, à la site de l'Immaculée, par justement surtout sur les publications. Le Shibuya du moléculaire en japonais, c'était sur lui, cet organe qui leur a fait apprendre qu'est-ce que c'est la foi catholique et la beauté, la grandeur de notre sainte foi. Et donc, eh bien, la même chose que nous voyons maintenant, eh bien, après la fondation de la mission des traditions catholiques, eh bien, nous voyons un petit peu partout, là où la Sainte Vierge Marie doit donner cette grâce, elle touche le cœur d'un prêtre, elle touche le cœur supérieur. Et le prêtre, eh bien, il comprend cet instrument-là que je reçois dans mes mains, ça porte certainement de bons fruits. Et justement, à ce moment-là, par exemple, eh bien, c'était l'Amérique du Sud, n'est-ce pas? L'Amérique du Sud, je vais faire plusieurs visites, mais là, il y a un mouvement marial assez fort, qui était assez important, mais qui ne marche pas bien, comme ils disent, n'est-ce pas? La Cruzada Cordi Mariana. Et bien sûr, je n'ai rien dit, mais il y avait quelques pays où ça ne marchait pas, et c'est là, le site m'a envoyé pour fonder la RI. Donc, c'était par exemple la Colombie, c'est le Pérou et c'est le Chili. Au Pérou, c'est le plus important, intéressant de tout ça, parce que c'est très nouveau, très fraîche. C'était 2017, je crois, 2018. J'ai fait un voyage, une messe, une fois par mois, un prêtre de l'Argentine va au Pérou pour dire la messe dans une petite chapelle. Il y avait dans cette, on va dire, à peu près 30 fidèles dans la capitale de Pérou, et c'était tout. Et moi, je viens leur expliquer de la mission immaculée, je leur ai de traite, puis tous, ils vont entrer, une grande partie des étudiants, le jeune intello, n'est-ce pas? Et donc, je fais mon travail, je rentre, et ce qui se passe, ces gens-là sont intéressés de savoir, vous envoyez des tracts, alors on fait des tracts en espagnol, et ensuite on va envoyer ça, est-ce que vous avez ça, ça? Alors eux-mêmes s'organisent, et au fur des années, eh bien, ce groupe grandit. Se chevalier entre eux, n'est-ce pas, avec le partage des médailles, comme vous le faites ici, n'est-ce pas? Vous êtes, comme le Père a dit, ils se mettent devant une cathédrale, devant une église, partagent les tracts, partagent les dépliants, partagent les médailles miraculeuses. C'est l'Amérique du Sud, les gens se ruent sur ces choses-là, c'est clair, parce que c'est beau et ces gens encore sont quelque chose, beaucoup de catholiques. Mais ce qui est très beau, c'est que ces gens-là invitent pour une session, une prière ensemble. Ils invitent pour faire une procession dans un sanctuaire. Ils organisent tout ça, bien sûr, avec la permission, avec le secours du prêtre qui vient très rarement. Et maintenant, justement, en août, je rencontre le super district de l'Amérique du Sud. Il me dit, écoutez, vous savez ce qui se passe au Pérou? Je dis, bien, hein, mais vous n'imaginez pas, votre ami, vous savez ce qu'ils ont fait? Eh bien, voyez, autrefois c'était tout petit, on pensait qu'il faut fermer ça, mais il y a plus de 400 fidèles, on ne sait pas comment faire. Et je suis en train d'acheter un très grand terrain, une très grande chose pour apprendre. Je pense que maintenant nous devons ouvrir un prieuré. Ah, voilà, la Sainte Vierge Marie, elle sait comment le travailler. Et dans le monde entier, on a ces genres de petits miracles. Donc on voit la Sainte Vierge Marie, malgré le modernisme, malgré toute cette destruction justement de la vie mariale, même chez ceux qui sont conservateurs, puisqu'ils doivent suivre les consignes du Vatican qui sont plus que désastreux, insultants de la Sainte Vierge Marie. Et la Sainte Vierge Marie est grande au centuple. Même si nous sommes tout petits, un peu partout, nous voyons maintenant ce genre de grâces immenses. Peut-être les plus belles des grâces, c'est que lorsque des gens nous écrivent, eh bien, de leur visite à l'hôpital, de visiter quelqu'un et voyant un mourant à côté, et le mourant, eh bien, elles s'adressent, ces personnes vont avec la médaille miraculeuse, font des prières, arrivent à faire ce mourant l'acte de contrition parfaite, qui baise la médaille miraculeuse, il meurt sur place, voyez. Et ce n'est pas le seul cas. Ça arrive
je dirais, régulièrement dans le monde entier. C'est là la Sainte Vierge Marie veut justement nous utiliser comme instrument. Entre-temps, eh bien, la Pologne a eu un essor extraordinaire, justement à partir de 2007, lorsque la messe traditionnelle était de nouveau reconnue. Eh bien, c'est là la grande pierre d'achoppement tombait parce que les évêques polonais disaient « Vous ne devez pas aller chez l'éphépriste parce que la messe est interdite. » C'est très facile. Maintenant, la messe n'est plus interdite, donc vous pouvez aller. Ils ne pouvaient pas dire ça. Il fallait inventer des nouveaux arguments, mais ils ne sont pas dans l'église quand même parce qu'ils sont excommuniés. 2 années après, l'excommunication, n'est-ce pas, a été annulée. Et alors, de nouveau, l'argument manquait. Et chaque fois, on avait un peu plus de fidèles. Ainsi, quand je suis parti en Asie, il y avait déjà à peu près 1500 fidèles en Pologne. Et surtout, le Covid et ensuite la réaction du clergé en Pologne a provoqué une affluence de nos fidèles. Lorsque dans le Covid tout était fermé, toutes nos chapelles étaient largement ouvertes. Nous avons célébré comme dans le bon temps d'autrefois, n'est-ce pas, les messes à 3 h du matin. Les gens sont venus presque en cachette de tous les pas. Eh bien, il y avait 2 cierges, n'est-ce pas, et le prêtre, quand il a vu, mais c'est pas possible, l'église était pleine à craquer. 400 personnes dans une église à 200 personnes, vous voyez. C'est des temps héroïques qui sont venus d'autrefois, et les gens se sont mobilisés, et ça a donné des grâces énormes. Et ces 2-là, bien sûr, eh bien, quand je suis revenu de l'Asie, il y a maintenant déjà plus de 7 ans, eh bien, le terrain était prêt eh bien, de relancer la milice de l'Immaculée à fond. Et c'est à un moment-là, nous avons aussi, pour la première fois, eu une espèce de structuration où nous avons fait des pliants, eh bien, en polonais, en anglais, donc ça va devenir la centrale électrique, vous voyez, de la milice de l'Immaculée à Varsovie, où il y a aussi quelques personnes, surtout une personne qui s'occupe de ça, qui est un petit peu le nerf, qui essaye justement d'approvisionner un petit peu le monde entier là où les gens sont démunis. Et donc, nous avons une bibliothèque de la milice immaculée, surtout sur l'Internet, mais aussi nous allons imprimer ça. Et là, vous avez toutes les langues du pays, de tous les pays où la milice de l'Immaculée, même pas tous, mais là nous avons des littératures, n'est-ce pas? Ça commence bien sûr par l'anglais, le polonais, l'allemand, mais aussi des pays, des langues exotiques comme l'estonien, lettonien, lituanien, russe, ukrainien, mais aussi des chinois, n'est-ce pas, japonais, coréens, et tout ça. C'est peu, mais ça montre justement l'intérêt de la milice de l'Immaculée, eh bien, fait que grandir. Et ce qui est très consolant, eh bien, grâce à cette, disons, ça fait maintenant déjà 25 ans, toujours plus de prêtres de la fraternité, de nos ordres, de nos congrégations amies, mais aussi de prêtres qui sont amis à nous, qui nous demandent, eh bien, est-ce que nous pouvons utiliser votre art? Nous avons besoin de ça. Et c'est ainsi, eh bien, la Sainte Vierge Marie, eh bien, prépare à travers ces pauvres instruments eh bien, sa victoire contre tout ce qui se passe maintenant. Et je pense maintenant, en Pologne, je pense qu'on a à peu près 7000 chevaliers de l'Immaculée. Le nombre de fidèles est monté à presque 10 000, donc presque tout le monde a la chevalier de l'Immaculée. Chaque fois que nous offrons un enrôlement que je fais maintenant les derniers mois pour faire les 25 ans, dans chaque chapelle, entre 70, 80, 120 nouveaux chevaliers, enfin, à cause du nombre de fidèles nouveaux qui tout de suite eh bien, répondent à ça et rentrent dans la milice. Et eh bien, dans chaque chapelle, nous avons notre coin ennemi, comme il vous a été présenté, avec ces 70 dépliants, des 30-40 tracts, mais aussi des brochures de 40, 50 pages,
parce que Maximilien Kolbe nous a donné cette idée pour, pour intéresser le paresseux du coin. Donnez-lui d'abord une petite carte avec une belle image de la Sainte Vierge Marie et 3 phases. Oh, c'est intéressant. Tu veux plus? Maintenant, tu reçois les dépliants. Ça, c'est de 2 fois à 4. Là, tu as déjà mis 2 minutes, n'est-ce pas? Ici, là. Alors, ça te suffit dans le deuxième pas. Est-ce que vous voulez encore plus? La Sainte Vierge Marie, au fur et à mesure que quelqu'un, justement, s'intéresse à elle, elle prend toujours un peu plus de lui, et là, l'amour à la Sainte Vierge Marie grandissant, et on veut savoir plus. Donc, on ne veut pas arrêter à ce moment-là, maintenant je n'ai plus rien à dire. Maintenant, je veux voir plus. Donc, on fait, par exemple, un tract ou un dépliant sur la médaille miraculeuse. Alors, ensuite, eh bien, ça, j'ai piqué aussi de la France, c'est l'abbé Jacquemin, qui avait fait un très beau brochure sur la médaille miraculeuse. On l'a mis en bon polonais, avec beaucoup de belles images, ça, il faut toujours en Pologne, et ainsi, cette brochure a 60-70 pages, très bon, très bien fait. Ça donne déjà une notion beaucoup plus profonde sur tout le mystère de la médaille miraculeuse. Et c'est là ainsi, la formation de chevalier ne reste pas au début. Le début, c'est justement de les intéresser, de les accrocher, n'est-ce pas, et de prendre le petit doigt, n'est-ce pas, alors bien maintenant, voilà. Alors, beaucoup restent sur ce plan. Beaucoup aussi lâchent et perdent ces choses, hein, n'est-ce pas, malheureusement, c'est comme ça. Mais il y a beaucoup de ce genre-là qui se laissent impressionner, et par les coins amis, justement, il veut lire ça, Et si le prêtre ensuite est encore, comprend que là, il a un outil qui ne coûte rien, seulement dire à enchère, regardez, demain c'est la fête de Notre-Dame de Lourdes, vous avez un tract qui vous explique exactement cela. Bien sûr, si le prêtre sait ça, tous les dépliants disparaissent. Il ne dit rien, tous les dépliants restent. C'est toujours pareil. Alors les gens, après, je ne savais pas, mais c'est merveilleux. Notre-Dame de Lourdes, quelle est la prochaine fête? Prochaine fête, ah voilà, c'est Notre-Dame, c'est l'Annonciation. Alors, prochaine fête. Et c'est ainsi, au four, que l'année passe, eh bien, les gens puissent avoir une culture mariale qu'autrefois, et que par les tracts, par des lectures spirituelles de 2 minutes, voyez, par mois. Et c'est ainsi, nous essayons, et ça marche à tous les coups, et je ne sais pas si mademoiselle Lucie, dans ces trucs à toutes les couleurs, a mis ça, mais voyez, c'est très simple. Maximilien Kolbe nous donne ce genre de choses, voyez, eh bien, il faut faire la Sainte Vierge Marie. Elle dit à Fatima, à nous, par les enfants de famille, Jésus, je suis servi de toi pour me faire connaître et aimer. Alors, il faut faire ça. Alors, nous disons à nos chevaliers, c'est encore un pays catholique, mais ça marche dans le monde entier. Je vous le dis chaque fois que je suis en 2 ans, eh bien, pour les grandes fêtes, pour les anniversaires, pour Noël, pour Pâques, pour tout cela, où on se donne les uns les autres des cadeaux. Eh bien, les cadeaux doivent être cadeaux mariales. Alors, le cadeau marial, premièrement, eh bien, vous n'allez pas acheter, n'est-ce pas, une plaque de chocolat. Non, achetez 2 plaques de chocolat. L'autre, il est très content de recevoir 2 fois plus qu'autrefois. Mais entre les 2 plaques, vous mettez le dépliant. C'est ça qu'il faut faire. Et même maintenant, c'est psychologique, vous voyez. Les personnes qui reçoivent un cadeau si précieux, 2 fois plus grand que l'année dernière, mais 2 plaques, mais il voit ce truc bizarre entre les deux, par instinct, il ne va pas les jeter, puisque c'est un cadeau. Et ça, la Sainte Vierge Marie, comme Lucie a parlé de ce pliant, dépliant qui s'est perdu dans un bus, la Sainte Vierge Marie travaille, et nous avons des histoires des gens qui trouvent la Sainte Vierge Marie dans le monde entier par hasard, n'est-ce pas? Et justement, eh bien, cet hasard n'existe pas, parce qu'il y a le chevalier de l'Immaculée qui s'engage à faire une petite chose qu'il faut faire pour que la Sainte Vierge Marie soit, eh bien, connue et aimée. Donc, eh bien, ces exemples, justement, du monde entier, eh bien, je voudrais bien, la Sainte Vierge Marie certainement voudrait, en quelque manière, qu'elle soit connue et aimée, mais comme
Ça a été dit aujourd'hui déjà, si ce serait la Légion de Marie. C'est la même vue de Notre-Dame de Fatima. Mais il y a un fait que la Légion de Marie dans le monde entier s'est restreinte. Mais la milice sur le Méquet se développe, et toujours plus. Ça c'est indépendant de ma personne, même presque contre ma personne, contre mon orgueil en quelque sorte. La Sainte Vierge Marie, visiblement veut ça. Et c'est pour cela, eh bien, je pense que je n'ai qu'à remercier infiniment la Sainte Vierge Marie d'avoir pu permettre que, eh bien, depuis la France, la structure est faite, et je pense que, eh bien, la présence du supérieur district et aussi la générosité et le nombre, justement, des publications et de cette activité va inviter chaque membre de l'Église Immaculée, justement, de ne pas oublier qu'il faut être un instrument de la main de l'Immaculée pour qu'il soit soldat de notre Seigneur. Soldat de notre Seigneur, vous pouvez seulement être si vous êtes l'instrument de la Sainte Vierge Marie, parce que c'est sa volonté. Je pense que j'ai fait un petit peu le tour, mais je pourrais aussi, bien sûr, raconter des événements, si vous voulez, de Japon ou de Lettonie ou de l'Estonie, ou dernièrement de Danemark ou de Norvège, n'est-ce pas, où je viens de commencer à travailler, et c'est incroyable. Quelqu'un en Norvège, eh bien, Elie, c'est une personne polonaise, vit en Norvège. Et cette personne dit ça, eh bien je dois avoir contact avec lui. Et cette personne commence à avoir contact, elle ne sait rien de la tradition, elle a entendu parler. Alors, je l'envoie plus, oh, c'est intéressant, vous pouvez venir. Oui, très bien, je viens, je fais un tract, maintenant une mission. Après 6 mois, la Sainte Vierge Marie a tout fait, et une mission, eh bien, c'est très peu. Norvège est complètement protestant, mais là, en cette mission, nous avons une fois tous les 2 mois, en semaine, on y va. Il y a déjà 12-13 personnes dans ce pays protestant, et bien, qui veulent la messe traditionnelle, la fraternité Saint-Pédis, et il y a 6 mois, ils ne savaient même pas ce que c'est. La Sainte Vierge Marie, elle est forte quand même, n'est-ce pas? Bien sûr. Merci beaucoup pour votre attention. Je remercie M. Supérieur du district d'être venu avec nous passer la journée. Je remercie M. l'abbé Stellin d'être venu aussi toute une journée. C'est un supérieur du district. Ce sont 2 supérieurs districts. Ils ont beaucoup à faire et puis ils ont consacré une journée à l'AMI et donc ça portera certainement ses fruits avec le temps. Je remercie le Père Capucin aussi qui va bientôt repartir, de venir chaque année et d'écrire ses articles dans le Chevalier. Je remercie Mlle Dubuis qui consacre cette année aussi. Je vous remercie d'être venus. Prions pour que nous soyons plus nombreux, évidemment, l'année prochaine, si Dieu veut. Et puis, je terminerai sur un mot, en évoquant le cher Père Baïf, qui est notre directeur spirituel à Flavigny. Il avait des jeux de mots et puis des expressions à lui qu'il n'hésitait même pas à sortir quelquefois en sermon. Alors un jour, il prêchait et il disait chers fidèles, nous sommes dans l'église militante et non pas dans l'église dormante. Il est bon de le rappeler. Eh bien, c'est ce que nous avons fait aujourd'hui. Nous avons rappelé que nous sommes dans l'église militante, que le général d'armée, c'est la Sainte Vierge, et que nous devons combattre le bon combat de la foi et le bon combat contre les erreurs aussi. Alors, je vais demander à M. le Supérieur de donner sa bénédiction à tout le monde pour terminer cette journée. Nous avons encore jusqu'à 18 h l'atelier de Marie.